Si on fait ce débat ce d'accord. soir, Eric, c'est parce que tu nous as dit, pour moi, l'OM de Tudor, c'est au-dessus de l'OM de Alors, Sampaoli. Ça me séduit plus. En fait. alors, explique-nous. alors, on va faire les choses par ordre pour truc. Donc, dire que moi, je pense que l'effectif qu'a Tudor cette année est supérieur à celui de Sampaoli l'année dernière. Donc, Sampaoli, à l'arrivée, quand il finit second, il fait une perf. Et je me demande même si c'est pas pour ça qu'il part, parce qu'il sent qu'il fait un miracle, que peut-être ça va être difficile d'en faire un deuxième. Deuxième chose, j'ai jamais caché l'an dernier que j'étais pas un fan du jeu de Sampaoli. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on se cachait derrière la place de l'OM pour éviter tout débat sur le jeu de Sampaoli, parce que, et notamment de la mi-automne jusqu'à la mi-printemps, où il y avait ce jeu stérile, où surtout il ne faut pas perdre le ballon. Donc les joueurs de couloir, surtout ils ne centrent pas, parce qu'un centre c'est un ballon perdu une fois sur deux, et donc ça faisait du hand et de la passe à 10. Bon, ben, je ne suis pas un grand fan. J'ai reconnu que le finir second, c'était un grand résultat et c'était à mettre au crédit des joueurs et de Sampaoli. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime, voilà, alors c'est peut-être dû aussi à mon ancien poste, mais je pense que Jérôme sera d'accord avec moi sur ce plan. Moi, j'aime voir des centres. J'aime quand ça déborde. J'aime quand ça centre première intention. D'ailleurs, petite parenthèse, sur le premier but hier soir, j'ai failli envoyer un texto à nos amis qui commentaient, parce que c'est sûr que le geste d'Alexis, il est super. Mais tu as vu ce que fait Klose ? Il y a 9 joueurs sur 10 sur le ballon, il centre, tu sais, il fait une dernière petite touche avant de centrer. Mais moi, le premier, j'aurais centré le coup d'avant, j'aurais centré. Oui, en faisant. En plus, Eric. En plus. Mais surtout, ce qu'il fait, c'est hop, la petite touche qui amène les défenseurs un peu plus vers leur but et qui permet à Alexis d'être dans un fauteuil pour récupérer le ballon. Tu vois, c'est-à-dire que là, on a deux latéraux qui sont très très performants, ça centre, il y a du monde dans la surface. Voilà, j'avais un souci sur la défense centrale. Je pense que l'arrivée d'Eric Bailly et peut-être le fait que Tchalé Tassar reste, ça peut solidifier le secteur défensif. Certainement. Voilà, tu as la solution. Gerson qui rentre à côté de Payet quand tu es à la maison contre des équipes entre guillemets un peu plus faibles. Et mais Guendouzi il joue qui... pas à son bon poste. Je vais vous expliquer un peu par rapport à Gerson. Tu nous diras, Jouni, mais Guendouzi peut rentrer dans la... Guendouzi peut rentrer dans la rotation au milieu de terrain parce qu'il va falloir faire tourner les mecs, parce qu'il va y avoir beaucoup de joueurs. Donc, moi, je pense que l'effectif est supérieur à l'an dernier, en tout cas plus cohérent et plus équilibré pour faire ce qu'il veut faire, et qu'il y aura des moments difficiles où peut-être on le critiquera, mais en tout cas, moi, ce que je vois pour le moment me plaît, et il n'y a pas de quoi défiler sur la Canebière, parce qu'il y a eu 3 matchs gagnés, notamment contre Nice qui a fait 2 heures jeudi soir, mais en tout cas ça me plaît, voilà, ça me plaît, donc on peut dire que ça nous plaît et on ne va pas non plus défiler, mais moi je préfère, voilà.